Bienvenue au bureau de Camejane. Je vais vous montrer comment on fait un aligot. La première étape, c'est d'avoir fait cuire les pommes de terre dans l'eau salée, dans le chaudron en fonte. Donc on fait cuire les patates au feu de bois pendant 1h30 environ. Et après, on les égoutte pour pouvoir réaliser la purée. Là, je vais mettre le beurre maintenant au fond du chaudron. Comme ça, la chaleur des pommes de terre, quand je les écraserai, ça fera fondre le beurre. Et là maintenant, je passe les patates au presse-purée. Aujourd'hui, on va passer en purée environ 15 kg de pommes de terre. Et sur les grosses journées d'été, on peut arriver à 50 kg. Pour faire l'aligot, on a le beurre, les pommes de terre, la crème et la tome fraîche. Mon grand-père a été dans les buronniers qui ont lancé les aligots pour les clients. Ils étaient plusieurs à avoir fait ça. Ils faisaient aligots aux pommes de terre, au chaudron en fonte devant les gens. Et moi, c'était hors de question pour moi de faire un aligot en cuisine, dans des gamelles en alu. C'était vraiment refaire l'aligot au chaudron, aux pommes de terre à l'ancienne. Ça plaît toujours, peut-être même de plus en plus, depuis quelques années, l'engouement du vrai aligot au chaudron, aux pommes de terre, fabriqué au dernier moment. Ça plaît encore plus qu'avant, je pense. Ça, en fait, on fait l'aligot dans un chaudron en fonte parce qu'avant les buronniers ils le faisaient là-dedans. Parce qu'ils avaient ce chaudron pour faire cuire les pommes de terre pour les cochons. Et quand ils ont eu à faire pour les clients, ils n'ont pas été chercher loin, ils ont pris les chaudrons des cochons et ils ont fait l'aligot dedans. Ça fait 19 ans que je suis là, à Camejane. Donc vos ancêtres étaient là aussi? Oui. Mon grand-père, il était là en 1950, de 1950 à 1960. Là, je mets la crème fraîche, liquide. Et là, je vais tourner la purée. D'abord, le signe de la croix, je tends. Les buronniers faisaient ça, donc j'ai gardé. Je tourne jusqu'à ce que la purée soit bien homogène. C'est onctueuse, là il manque de la crème, donc il va falloir que je rajoute 1 litre. Je fais à l'œil suivant comment la purée va être. Ça dépend de la cuisson des pommes de terre, de la variété qu'on se sert. Maintenant on va faire chauffer la purée avant de mettre la tome fraîche. Et la température idéale pour mettre la tome fraîche, il faut que la purée soit très chaude, pas brûlante, mais très chaude pour que quand on incorpore la tome dans la purée, la tome puisse fondre rapidement. Et là, il faut tourner en permanence pour éviter que ça accroche au fond. Et pour pouvoir bien mélanger toute la crème, le poivre aussi qu'on a mis. Maintenant, on met la tome fraîche. Et là, on remue toujours dans le même sens en incorporant la tome à la purée. Là, il ne faut jamais s'arrêter jusqu'à ce que ça prenne le fil. L'idéal, c'est de prendre la tome fraîche directement au magasin de la coopérative à l'Aïeul. Ça permet de toujours avoir une tome filante pour l'aligot. Pour savoir si ça file assez, quand je le lèverai, il va être de plus en plus léger. Là, si je le lève, c'est pas trop léger, il va se casser rapidement. Hop, vous voyez, il se casse, il se casse. Tout à l'heure, il se cassera pas. Alors maintenant, on voit qu'il est prêt, qu'il est assez chaud. Donc on va aller le servir au client. Bravo.